Ton chiot de 8 semaines aboie chaque nuit et tu te demandes pourquoi. Tu as tout essayé, le rassurer, le gronder, l'ignorer. Rien ne marche. Tu es épuisé, frustré et tu commences à croire que ton chiot est difficile ou qu'il ne t'aime pas. Mais si la vérité était tout autre? Si ces aboiements n'étaient pas un caprice mais un signal de survie, codé dans son cerveau depuis des millénaires? Ce que je vais te montrer va changer ta manière de percevoir les nuits avec ton chiot. Tu vas comprendre pourquoi il aboie et surtout comment réagir sans casser la confiance naissante. À la fin de cette vidéo, tu auras une stratégie concrète, testée par des études en éthologie canine, pour passer des nuits calmes en 3 étapes. Le faux paradigme, c'est de croire qu'un chiot de 8 semaines aboie la nuit, par mauvaise éducation ou pour dominer. Les forums regorgent de conseils comme « laisse-le pleurer »,« ne cède pas » ou « il teste les limites ». Certains vont même jusqu'à suggérer de le punir. Mais ces approches ignorent une donnée biologique fondamentale. À 8 semaines, un chiot est un bébé mammifère dont le cerveau émotionnel est en pleine construction. John Bowlby, psychologue du développement, a montré que les jeunes mammifères traversent une phase critique d'attachement entre 7 et 14 semaines. Pendant cette période, ils cherchent absolument la proximité d'une figure sécurisante. Aboyer la nuit, ce n'est pas un caprice, c'est un appel à la survie. Dans la nature, un chiot isolé qui ne vocalise pas est un chiot qui meurt. Ton chiot n'essaie pas de te manipuler, il essaye de survivre. La mécanique cachée est simple. Le cerveau du chiot de 8 semaines n'a pas encore développé la capacité à se réguler seul. Il a besoin d'un rythme circadien calqué sur le tien, d'une odeur rassurante et d'une réponse prévisible à ses appels. Ignorer l'aboiement, c'est créer un stress chronique qui s'imprime dans son système limbique. A l'inverse, une réponse trop enthousiaste renforce l'association. J'aboie, je reçois de l'attention. Le juste milieu est une réponse faible et brève qui lui apprend que tu es là, mais que la nuit n'est pas un moment de jeu. Prenons l'exemple de Karim, 34 ans, développeur à Toulouse. Il adopte un Golden Retriever mâle de 8 semaines, prénommé Simba. Première nuit, Simba aboie 45 minutes d'affilée. Karim, après avoir lu « Il faut le laisser pleurer », tient bon. Mais le lendemain, Simba urine dans sa cage, tremble et refuse de manger. Karim culpabilise. Il appelle son vétérinaire comportementaliste, qui lui donne une consigne précise. Cette nuit, quand Simba aboie, attends 30 secondes. S'il continue, va le voir sans le toucher, parle-lui d'une voix calme et reste 10 secondes. Puis repart. Karim applique. La première fois, Simba se calme après 5 minutes. La deuxième fois, après 2 minutes. La troisième fois, il grogne puis se rendort. Au bout de 4 jours, il ne fait plus que 2 micro-éveils par nuit sans aboyer. La clé, c'est la prédictibilité. Simba apprend que son appel sera entendu, mais pas récompensé par un jeu ou une caresse. Concrètement, comment décoder ce qui se passe? Un chiot qui aboie la nuit a 3 motifs possibles. D'abord, un besoin physiologique. Il doit faire ses besoins, il a faim ou soif. Ensuite, un besoin de proximité. Il ne sent pas ton odeur, il a froid, il est seul. Enfin, un besoin de rythme. Il n'a pas encore intégré que la nuit, on dort dans le noir. Tu dois éliminer la cause médicale avant toute chose. Ensuite, adapte ton environnement. Une bouillotte chaude enveloppée dans un tissu qui sent toi, une veilleuse tamisée, un bruit blanc. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont sous-estimées. Un chiot stressé la nuit peut développer des phobies, des troubles du sommeil et surtout un attachement insécure. Des études en psychologie canine montrent que les chiots dont les appels de détresse ne sont pas entendus deviennent soit hyper anxieux, soit hypersensibles à l'abandon. A l'inverse, une réponse trop intense crée un chiot qui exige de l'attention constante. La nuit doit être un apprentissage de l'auto-apaisement, pas une épreuve de force. Première technique, établir un rituel de coucher prévisible, exactement comme tu le ferais avec un bébé humain. 20 minutes avant le coucher, sortie pour faire ses besoins, puis jeu calme, mâchonner un jouet, puis câlin, puis mise au lit. Le chiot doit savoir que la séquence se termine toujours de la même manière. Par exemple, ok, au dodo, plus extinction des lumières principales, veilleuse allumée, plus bruit, blanc, ne varie pas, même le week-end. Exemple de phrase. C'est l'heure de dormir, je te retrouve demain. Prononcé sur un ton monotone. Deuxième technique, la réponse graduée au premier aboiement. Dès que le chiot aboie la nuit, tu ne bondis pas. Tu comptes jusqu'à 10 secondes. S'il continue, tu vas le voir en marchant lentement, sans le regarder dans les yeux. Tu restes à la porte de sa cage ou de son parc, tu dis « chut, tout va bien » d'une voix grave et calme, une seule fois, puis tu t'en vas après 5 à 10 secondes. Ne le touche pas, ne le sors pas, ne lui donne pas de friandises. L'objectif est de lui donner une réponse sociale minimale. Il sait que tu es là, mais la nuit reste calme. Exemple, au bout de la 3e nuit, tu peux espacer ta venue à 20 secondes, puis 30 secondes, jusqu'à ce qu'il s'apaise seul. Troisième technique,
L'exposition progressive à la solitude nocturne. Pendant la journée, entraîne ton chiot à rester seul dans sa zone de nuit par période de 1 minute, 2 minutes, puis 5 minutes, avec un jouet Kong ou un os à mâcher. Commence porte ouverte, puis fermée sur l'extérieur. La nuit, ces sessions préparent le chiot à tolérer l'absence. Si tu as un parc, commence par le placer dans ta chambre, puis recule-le de 50 cm chaque nuit vers la pièce où il dormira à terme. Tu peux même porter ton chiot dans un sac ventral pour qu'il s'habitue à ton odeur pendant la journée. Tu penses peut-être que ces techniques prennent trop de temps, ou que ton chiot est spécial et que rien ne marche. Détrompe-toi. Le cerveau d'un chiot de 8 semaines est encore plastique. Chaque nuit est une nouvelle occasion d'apprendre. Si au bout de 10 jours, tu ne vois aucune amélioration, vérifie qu'il n'a pas un problème médical, infection urinaire, troubles digestifs. Mais dans 90% des cas, la persévérance et la cohérence paient. Rappelle-toi, ce n'est pas une lutte de pouvoir, c'est une danse d'attachement. La prochaine fois que ton chiot aboie la nuit, au lieu de paniquer ou de t'énerver, rappelle-toi que son cerveau est en pleine construction. Chaque réponse que tu lui donnes est un brick dans son équilibre futur. Tu as maintenant les outils, les études et les paroles exactes pour transformer ces nuits stressantes en moments de connexion silencieuse. Si cette vidéo t'a aidé, je te propose de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines, où on décryptera les signaux corporels que ton chiot t'envoie quand il a peur. Active la cloche pour être prévenu. Et toi, quelle est la technique qui a marché pour tes nuits? Dis-le moi en commentaire. D'ici là, fais de beaux rêves avec ton chiot.